le régime LMNP dans le viseur des pouvoirs publics. Pourquoi ? Parce que sa fiscalité avantageuse, combinée à l'essor fulgurant des plateformes comme Airbnb, a réduit très fortement le nombre de logements disponibles à la location longue durée. Quel est l'objectif affiché par les pouvoirs publics ? Réduire les locations de courte durée. Mais dans les faits, ce sont tous les investissements sous le régime LMNP qui sont touchés, qu'ils soient de longue ou de courte durée, hors résidence gérée. Passons maintenant en revue les 5 changements majeurs de 2025. 1. Loi climat et résilience de 2021 qui entre enfin en vigueur. Les biens présentant un DPE avec une étiquette G ne peuvent plus être proposés à la location. 2. La loi Le Meur, adoptée en novembre 2024, aligne le régime micro des locations meublées de courte durée sur le régime micro des locations nues. Le plafond des revenus passe de 15 000 contre 77 700 auparavant, et l'abattement fiscal passe à 30% quand il était à 50% auparavant. Une transformation majeure. Et ce n'est pas fini. La loi de finances 2025 va plus loin. Elle cible également les LMNP au régime réel, qu'ils soient de courte ou de longue durée. Ainsi, les amortissements déduits durant la location du bien seront dorénavant totalement réintégrés dans le calcul de la plus-value à la revente. Qu'est-ce que cela signifie ? Les avantages fiscaux de la location meublée par rapport à la location nue s'effacent, sauf détention de très longue durée. Il va donc falloir revoir vos calculs. Enfin, la loi de finances 2025 supprime la réduction d'impôts pour frais de comptabilité qui bénéficiait aux LMNP optant pour le régime réel. Dernier point enfin, et non des moindres, un changement de doctrine fiscale conduit à assujettir à la TVA les LMNP de très courte durée, sous réserve de dépasser la franchise en base. Conclusion, 2025, annus horribilis, probablement, même si certaines mesures sont susceptibles d'aménagement.